Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25e jour du mois de mars de l'an 2024. Nous bénissons le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, de magnificence, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, en ce premier jour de semaine, je voudrais qu'ensemble nous comprenions quel est l'avantage, quel est l'objectif de cette émission. Au courant de cette émission, nous voudrions que ce qui est écrit dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 11, soit effectif dans notre vie. Il s'agit du passage de l'ange annonçant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « Voici aujourd'hui, il vous est né celui-là qui est votre sauveur, celui-là qui est votre Christ, celui-là qui est votre Seigneur. » Ainsi, l'ange annonce clairement ce que le Seigneur Jésus-Christ devrait être dans notre vie. Et au courant de cette émission, nous voudrons que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans notre vie et prenne ces trois positions-là, prenne cette position-là de manière à ce que nous soyons des réels et des véritables chrétiens en ces temps où la foi trouve beaucoup de combats, où la foi devient un peu difficile. Il est question de faire du Seigneur Jésus-Christ notre sauveur. Faire de lui notre sauveur, c'est faire en sorte accepter qu'il est sur la voie par laquelle nous sortons de notre péché, la voie par laquelle Dieu a choisi pour que nous soyons sauvés. La Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde au point où il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Il faut que nous sachions cela et il faut que nous attachions à cela. Il faut que tu le saches. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il n'y a pas un autre moyen par lequel tu peux t'en sortir de manière la plus certaine et de manière la plus paisible que la voie du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous sachions qu'il n'y a pas un autre moyen par lequel nous pouvons avoir le salut. Quel que soit ce que les hommes disent, quel que soit ce qui se passe autour de nous, il n'y a pas un autre moyen par lequel nous pouvons avoir le salut. La Bible nous dit dans Actes le chapitre 2, le verset 21, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut que tu le saches, tant que tu l'invoqueras en toute sincérité. Lorsque tu l'invoqueras en toute sincérité, tu seras sauvé. Ésaïe annonçant sa naissance dit, dans Ésaïe 35, le verset 5, il dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Il faut que nous le sachions. Il n'y a pas un autre moyen par lequel nous pouvons arriver au salut. Il n'y a pas un autre moyen par lequel nous pouvons être sauvés de nos péchés. Il faut que nous le sachions et il faut que nous attachions cela à notre vie. Il faut que nous attachions cela. Il faut que nous fassions de cela une réalité dans notre vie. Il faut que nous fassions de cela quelque chose qui ne peut pas quitter notre conscience, quelque chose qui ne quitte pas notre intelligence, quelque chose qui s'agrippe en nous. Il dit encore qu'il est celui-là qui est le Christ. Et il faut également que tu saches cela. Il est la voie par laquelle tu deviens enfant de Dieu. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu, car la Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12, que à tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la dimension qui te oint, et la capacité de recevoir le Saint-Esprit, tel que la Bible nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, du verset 14 à 15. Il dit que ce n'est pas un esprit de servitude que nous avons reçu, mais c'est un esprit d'adoption. Adoption, un esprit qui nous fait devenir des enfants, un esprit par lequel Dieu nous adopte et qui nous donne le droit de crier Abba Père. Il faut donc que tu le saches. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu acceptes être le Christ, et lorsque tu acceptes le Christ dans ta vie, il faut que tu saches que tu entres dans la famille de Dieu. Cela doit être quelque chose que tu portes dans ton cœur. Sache que tu es un enfant de Dieu. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit ce qui se passe autour de nous, nous devons comprendre, nous devons le savoir, nous devons avoir cela grippé en nous, que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il y a donc beaucoup de choses dans lesquelles nous ne devrions plus nous retrouver parce que nous devons marcher selon la volonté de notre Père. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir qui ne peuvent pas nous arriver, qui ne doivent pas nous arriver parce que nous sommes devenus des enfants de notre Dieu et également faire de lui dans notre vie
notre Seigneur. Notre Seigneur. Lorsqu'on dit que quelqu'un est notre Seigneur, cela signifie que c'est lui qui nous conduit. Nous devons le savoir donc tel que la Bible nous le dit également dans Galates chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul, prenant la parole, dit que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Nous devons donc le savoir lorsque nous l'avons accepté comme notre Seigneur. Nous ne devons plus marcher selon les désirs de la chair. Nous ne devons plus marcher selon nos propres convoitises, selon nos propres pensées, mais à chaque fois, nous devons le mettre en avant car c'est lui qui est notre Seigneur et nous devons laisser qu'il conduise notre vie. Voilà l'objectif de cette émission, faire de lui notre sauveur de manière à ce qu'il soit toujours présent pour nous retirer dans quelle que soit la chose qui nous arrive et qu'il fait de lui notre Christ de manière à ce que nous marchions selon sa volonté, que nous soyons des réels enfants de Dieu, que nous prenions conscience de cela de manière à ce qu'il soit notre Seigneur, conduit par lui, que nous soyons conduits par lui, que ce soit plus nous qui vivons, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Sois fortement béni. Mon bien-aimé, donc, comme d'habitude, prends une position d'humilité, une position dans laquelle tu te sens le plus humble possible. Prions ensemble afin de confier cette journée entre les mains du Dieu vivant, entre les mains du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Éternel vivant, éternel Dieu puissant, Dieu sans pareil, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de puissance, de magnificence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci, car c'est par ta volonté que nous sommes encore comptés parmi les vivants en ce jour. Ô Dieu, ô Père, ô grand, qui est bon, qui est grand comme toi. Nous n'avons pas de parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour témoigner ta grandeur, pour témoigner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu représentes pour nous. Mais en ce jour, au nom de Jésus-Christ, nous venons t'implorer afin que tu sois dans notre vie, notre Sauveur, ô Christ, de manière à ce que quel que soit l'arbre bourbier dans lequel nous nous retrouvons, ô, tu nous ressors de là. Ô Christ, viens dans notre vie, nous t'acceptons comme le Christ. Ouvre-nous puissamment du Saint-Esprit, afin que nous marchions comme des enfants de Dieu, que nous soyons sous ta protection divine, que nous marchions selon ta sainte volonté. Viens, ô Père, viens, ô Christ, afin d'être notre Seigneur, de manière à ce que nous soyons conduits par toi tout au long de cette journée. Merci parce que tu viens et prends tout en contrôle. Cette journée ne se déroule pas selon la volonté d'un homme, mais selon ta sainte volonté. Lorsque tu étais avec nous sur terre, tu nous as donné cette autorité. Tu as déclaré que tu nous donnes autorité sur tout esprit impur, sur tout scorpion, sur toute maladie. C'est pourquoi nous nous tenons sur ta parole, nous nous tenons sur ton autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons et nous déclarons. Aucune puissance de cette ténèbres ne peut nous nuire en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons que toute programmation du monde obscur en ce jour sont nulles et sans effet. Au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons et nous déclarons que toutes nos entreprises réussiront dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons et nous prophétisons à cette journée l'amour. Nous déclarons et nous prophétisons à cette journée la paix. Nous prophétisons à cette journée pour nous la réussite dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons et nous prophétisons à cette journée que nous marchions et nous nous rapprochons de jour de plus en plus de toi au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Ô Roi, ô Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce car nous savons que tu vis en nous en ce jour. Nous venons également, ô Dieu, pour prier, pour intercéder pour la multitude. Ô Roi, souviens-toi en ce jour des zones de guerre. Souviens-toi, ô Père, des orphelins. Souviens-toi de ceux qui sont affamés. Souviens-toi de ceux qui ont soif de toi. Souviens-toi, ô Père, de ton Église. Souviens-toi même de ceux qui ne te connaissent pas, afin que ta miséricorde, ô, et ton salut qui vient de ta grâce, Père éternel, leur localise. Père éternel, étends ta main dans l'humanité, ô Dieu, apporte un témoignage nouveau, afin que nous reconnaissions, afin que le monde confesse que tu es Seigneur, que tu es Sauveur. Père, sois béni, ô Roi, sois magnifié. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez fortement bénis, et merci pour tous ceux qui nous soutiennent dans les prières. Continuez de nous soutenir, c'est grâce à vos prières que nous pouvons tenir et nous pouvons continuer d'avancer. Ne manquez pas également de nous contacter si vous voulez donner votre vie à Christ, si vous avez un partage particulier au plus 237 696 44 12 73. Contactez-nous via WhatsApp et vous pouvez également nous rejoindre à notre groupe de partage. Notre groupe de partage WhatsApp qui affiche si tu nous reçois vers un réseau social, tu peux le contacter
Là, via la bande de description, il y a un lien de description qui est juste en haut. Il suffit de cliquer et tu vas rejoindre le groupe. Et toi également qui veux donner ta vie à Christ, ne manque pas de nous contacter. Ne manque pas de nous retrouver dans notre groupe. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Allez, demain, c'est prêt à Dieu. Shalom, shalom, shalom.